Aujourd'hui, ça va être un petit vlog. On parlera de cette belle petite maison après. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo. Avant de vous parler de la maison que vous avez vue en début de vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi j'arrête de parler de van life sur cette chaîne YouTube. Donc là, je vais ramasser quelques champignons. J'ai vu qu'il y avait des lépiotes qui avaient commencé à grossir et je pense que voilà, ça fait 1 ou 2 jours, elles vont être bonnes à ramasser et à cuisiner. Donc je vais profiter de cette balade pour vous parler de ça. Ensuite, on rentrera à la maison, je vous montrerai où on habite en ce moment et les choses que ça m'a inspiré. Et puis je vais profiter de cette vidéo aussi pour faire un petit peu le point sur nos projets de vie. Voilà, ça va être un vlog, plein de choses à vous montrer. En ce moment, on est en Haute-Loire, donc ça fera l'occasion aussi de vous montrer de beaux paysages. Pour ceux qui suivent bien toutes mes vidéos, vous aurez reconnu, c'est l'endroit où j'aime bien me promener en ce moment et vous tourner mes petites vidéos traditionnelles. Et vous voyez, on est vraiment sur une belle campagne avec de jolis prés, plein de haies et pas mal de champignons des prés qui poussent. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans cette petite balade. Alors pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous le savez, je partage ma vie de nomade depuis à peu près environ 7 ans. J'ai commencé en sac à dos sans argent. Puis j'ai voyagé comme ça plusieurs années en sac à dos en faisant des saisons agricoles et en développement ma chaîne YouTube. Puis après, avec Cindy, on a acheté un fourgon qu'on a aménagé nous-mêmes. Et je vous ai partagé toute cette aventure qui était vraiment pour moi une aventure qui a complètement changé ma vie. Mais j'ai décidé d'arrêter de parler de nomadisme pour une simple et bonne raison. C'est que vous l'avez vu depuis quelques temps maintenant, j'essaye de vous partager un mode de vie qui permet de s'affranchir de celui qui nous est proposé, c'est-à-dire passer sa vie à travailler et consommer. Et ce mode de vie-là, il est basé sur 3 principes très simples. Simplifier sa vie, augmenter son niveau d'autonomie et se créer une résidence financière. Et je sais que c'est des sujets qui intéressent beaucoup de monde, mais de plus en plus, je suis confronté à toujours les mêmes critiques, toujours les mêmes freins pour les gens. C'est que c'est bien facile, toi tu es nomade, mais nous on n'a pas envie de vivre en fourgon aménagé, on n'a pas envie d'avoir ce mode de vie là, donc ton plan il ne fonctionne pas. Et moi, ce que j'ai envie de vous motiver à faire, c'est pas de devenir nomade, c'est de simplifier votre vie, d'augmenter votre niveau d'autonomie, de vous créer une résidence financière. Que vous habitiez à la campagne, que vous habitiez en ville, que vous soyez sédentaire, que vous soyez nomade, que vous ayez une famille, que vous soyez célibataire, que vous soyez juste en couple, j'ai envie d'aider un maximum de monde parce que je sais que on peut tous gagner à simplifier sa vie, augmenter son niveau d'autonomie et se créer une résidence financière. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, je mets de côté tout ce qui est vie nomade. Je vais vraiment me concentrer sur ces 3 choses-là. Alors je continuerai de temps en temps, peut-être en faisant quelques vlogs comme celui-ci, à vous montrer ma vie, mais j'ai envie d'essayer de séparer ces 2 choses-là. Surtout que, comme vous allez le voir en ce moment, on vit dans une petite maison qu'on loue. Après ça, on va aller vivre dans une autre maison, on va faire du gardiennage de maison. Et puis après, ça va être l'époque de la taille, donc on va être sédentaire avec notre fourgon. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, tous les ans on fait la taille de la vigne dans le Beaujolais. On va être là-bas pendant 3-4 mois, on ne bouge pas trop, donc on ne va pas voyager. Donc c'est vrai que dans les mois qui viennent, déjà notre vie va toujours être une vie de nomade, mais pas une vie de voyageur. Et puis au printemps prochain, nous vous le savez, on souhaite acheter une maison pour s'installer. D'ailleurs là en Haute-Loire, dans les 100 000 €, il y a des magnifiques fermes à racheter. C'est vraiment une très bonne région pour ça. Mais nous, on a envie de s'installer et ça va bientôt être le moment. Donc au printemps prochain, c'est soit on achète une maison ou soit on va essayer de se trouver une petite location à la campagne, dans une campagne là où on a envie d'acheter, pour commencer à vivre dans cet endroit qui nous fait envie et avoir plus de temps et d'énergie à consacrer à la recherche d'une maison. Bon là, on est sur une belle lépiote élevée. Ça fait déjà 2-3 jours qu'elle est comme ça, donc je pense qu'elle va pas grossir. Il y a beaucoup de plus, elle a peut-être bloqué. Donc on va la ramasser. Et puis on va continuer la cueillette. Alors là,
C'est blindé de lépiotes. Avec ça, on va se régaler. Elles sont énormes. La lépiote était tellement grosse qu'on en a fait une pizza. Alors comme je vous l'ai dit, ça fait quelques temps qu'on vit dans une maison qu'on a décidé de louer pour quelques semaines. Alors à la base, on a décidé de la louer parce que j'ai pas mal de boulot. Comme je vous l'ai dit, il y a du changement sur la chaîne. J'avais pas mal de choses à remettre à plat. Il y a des formats de vidéos que j'ai envie de tester. Et puis surtout, je suis en train d'enregistrer un programme vidéo qui sortira bientôt. Et à chaque fois que j'ai besoin d'enregistrer un programme vidéo, je loue une maison parce que j'ai besoin de temps, de concentration, de tranquillité, choses qui sont difficiles à trouver quand on vit dans un fourgon aménagé à deux. Et donc voilà, là je suis content, j'ai enregistré déjà pas mal de contenu, il y a plusieurs heures à faire, donc c'est bientôt fini. Et puis c'est marrant parce que nous, ça fait maintenant plus de 7 ans qu'on expérimente plein de choses en nomadisme. On a voyagé en sac à dos, aujourd'hui on vit en fourgon aménagé. On a testé ce que c'était d'être saisonnier agricole, mais aussi de travailler sur Internet. Donc on a expérimenté plein de choses et aujourd'hui on s'aperçoit que si on voudrait, on pourrait rester nomade et vivre dans une petite maison comme ça à travers les 4 coins de la France ou même à travers les 4 coins de l'Europe, parce qu'il y a même des pays d'Europe qui sont encore moins chers que la France. Mais en France, pour environ 1000 €, là c'est même moins de 1000 € le mois, on peut vivre dans une maison. Donc quand on compare aux gens qui sont sédentaires, ou bien tu as ta location à payer, tu as des taxes, tu vas payer l'eau, l'électricité, tout un tas de choses. Là, on arrive, c'est tout frais inclus dedans. Donc, pour moins de 1000 €, tu peux vivre dans une maison, sachant qu'en plus, les propriétaires nous ont laissé un gros tas de bois pour qu'on puisse chauffer le soir au feu de bois pour éviter de brancher les radiateurs et payer un surplus d'électricité. Donc, c'est marrant de voir, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait en fait être nomade comme ça et vivre à 4 coins de la France et de l'Europe, tout en profitant d'un super confort. Mais bon, c'est pas ce qu'on a envie de faire parce qu'en fait, le fait de vivre dans cette maison, ça m'a inspiré pas mal de choses, ça nous a inspiré pas mal de choses. En fait, c'est une petite maison à la campagne comme nous, on aimerait acheter. C'est une petite ferme. Les fermes, c'est des bâtiments qui sont adaptés à un certain niveau d'autonomie. Donc nous, c'est vraiment le genre de bien qu'on recherche. Et le fait de vivre comme ça, surtout que là, nos propriétaires, ils ont un jardin, ils ont un potager, ils ont un poulailler. On est dans un milieu très très rural, on a la campagne, il y a plein de petites fêtes du coin. On a fait la fête de la pomme, on a été faire la fête des chevaux, il y a eu la fête des champignons, donc il y a tout un tas de fêtes comme ça. Et c'est vrai que moi, c'est comme ça que je vivais avant. Moi, je suis un rural et c'est comme ça que je rêve de vivre une fois qu'on se sera installé, une fois qu'on se sera resédentarisé. Moi, j'ai grandi à la campagne, j'ai eu une éducation très rustique jusqu'à mes 20 ans. Quand je suis parti de chez moi, j'ai eu cette éducation-là. Puis quand j'ai décidé d'avoir une petite maison à la campagne en location, avant d'être nomade, je vivais encore comme ça. J'avais un jardin, j'avais un poulailler, je chauffais au bois, j'habitais une petite maison dans un tout petit village reculé du Beaujolais. Et puis j'ai eu cette éducation aussi de travailler dans le bâtiment, j'ai travaillé dans l'agricole. Et c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais un certain niveau d'autonomie déjà. Mais bien que je vivais dans ce milieu-là que j'aime beaucoup personnellement, j'étais obligé de me lever tous les jours pour aller bosser 8 à 10 heures par jour, comme la plupart des gens. Et parce que voilà, j'avais tendance à dépenser mon argent dans plein de futilités, j'étais complètement dépendant de l'argent. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé à l'époque, il y a 10 ans, de tout quitter et partir voyager avec mon meilleur pote. Après, j'ai rencontré Cindy, maintenant ça fait 7 ans qu'on voyage. Et je me suis aperçu que grâce à ces 10 ans de nomadisme, j'ai vraiment changé intérieurement, niveau simplicité en fait. Aujourd'hui, je sais comment être heureux en dépendant beaucoup moins de l'argent. Et puis, j'ai eu l'occasion d'expérimenter, d'apprendre des choses niveau résilience financière. J'ai réussi à diversifier mes revenus, j'ai réussi à investir correctement, j'ai réussi aussi à préparer ma retraite en faisant pas confiance forcément au système des retraites en France. J'ai appris tout ça et aujourd'hui, je me rends compte que niveau objectif, j'ai réussi en fait. Cette idée de s'affranchir, de dépendre le moins possible de l'argent pour vivre plus librement, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, que ce soit de ma vie et mon éducation rustique jusqu'à mes 24 ans, et puis après de mes 24 ans jusqu'à aujourd'hui 37 ans, tout ce que j'ai pu expérimenter, je me dis que si je revenais à ma vie d'avant, je pourrais me trouver une petite maison à la campagne et y vivre en travaillant un jour et demi, 2 jours par semaine grand max, et puis du coup en faisant ce qui me plaît. Et après, j'ai envie d'aller plus loin que ça. Avec Cindy, on avait envie d'aller plus loin que ça. On n'a pas envie de s'arrêter là. On a envie quand même d'acheter une maison, mais pour tous les projets qu'on a à faire. Mais en tout cas, je me dis qu'on est sur le bon chemin. C'est ça que ça m'a inspiré, c'est de vivre
dans ce milieu-là quelques temps, c'est que je me suis dit que ça va être le moment pour nous de nous sédentariser et on aura l'occasion de reparler de tout ça au fur et à mesure des vidéos que je vous prépare. D'ailleurs, on reparlera un petit peu du contenu que je vais créer sur cette chaîne en fin de vidéo. Avant ça, je voudrais vous montrer un petit peu les paysages de là où on se trouve en ce moment. Alors aujourd'hui, c'est randonnée. Pour ceux qui connaissent le coin, on est parti de Chacornac ce matin. Là, on marche en direction de Landos. Et puis on va revenir par Costaros et ensuite Chacornac, là où se trouve notre gîte. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Haute-Loire, je vais essayer de vous montrer de magnifiques images parce qu'il faut venir en Haute-Loire. C'est une magnifique région pour ceux qui veulent randonner, ceux qui aiment la bonne bouffe et les belles petites fêtes de village. Ça vaut le détour. Je vous montre tout ça. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous expliquer ce qui va se passer les prochains mois sur cette chaîne YouTube, parce que c'est les buts d'ailleurs de ce format de vidéo là, quand je fais des vlogs, ce que j'appelle mon carnet de bord, c'est de vous documenter notre avancement avec Cindy dans cette aventure, le fait de s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. C'est ce que je fais depuis des années maintenant, hein. Je vous ai montré dès le début, quand je suis parti avec juste un sac dans le dos, un petit peu d'argent en poche et des rêves plein la tête, comme je le disais à l'époque. Et puis depuis, il y a eu un sacré bout de chemin de faire, hein. Le but, c'est de vous inspirer, de vous motiver en vous montrant que c'est possible. Moi, je suis parti de rien et puis depuis, avec Cindy, on a voyagé aux quatre coins de la France, on a voyagé en Europe, on a voyagé en Afrique, on a acheté un fourgon aménagé, on vit dedans, on a développé des activités, on a fait plein de choses et on vous montre que c'est possible à travers ces vidéos. Donc c'est ce que je vais continuer à faire à travers ce format de vidéo carnet de bord, c'est de documenter notre avancement pour vous motiver et vous inspirer. Je vais continuer aussi à faire mes petites balades hebdomadaires ou dans lesquelles je vous partage des idées, des conseils, ce que j'appelle parole d'affranchi. Le but, c'est de vous partager des vidéos que vous pouvez tout simplement écouter comme un podcast si vous en avez envie. Et puis j'ai pas mal d'autres choses à expérimenter. J'aimerais vous faire des résumés de livres qui m'ont beaucoup aidé à avancer. J'aimerais aussi vous faire toujours des tutoriels sur la simplicité, sur l'autonomie, sur la résilience financière. Donc si vous avez d'autres idées à partager, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si ces vlogs vous inspirent et vous encouragent toujours autant à oser vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!